sur votre guidance du mois d'août 2023. Nous allons voir ensemble les énergies qui ont à voir avec votre sphère de la vie active et de la vie professionnelle, avec votre vie matérielle et financière, avec votre vie relationnelle et amoureuse. Vous aurez 2 cartes conseils des oracles et le tout sera suivi d'un bonus reading. Alors on y va, c'est parti, go! Votre vie active et professionnelle pour ce mois d'août, les Gémeaux. Nous avons la destinée, l'intelligence et la fatalité. Il y a comme une compréhension là qui se fait, euh, qui se présente à vous. Comment dire? Vous avez pris une direction et il y a une compréhension là qui vient à vous suite à ce choix que vous avez fait, par rapport à ce choix de direction que vous avez fait. Et il y a comme vraiment quelque chose qui s'éclaircit, une compréhension qui vient soudainement, qui... pour moi, ça vous secoue quand même, parce que c'est comme une révélation, quelque chose de... une grande compréhension, quoi. Quelque chose de profond. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Le fou, l'arcane majeur. Ça, c'est le cavalier des coupes. C'est le cavalier, ça? Non, c'est pas le cavalier. C'est le valet. Oh. Et là, on a le 6 des deniers. Alors, pour moi, c'est quand même une évolution émotionnelle, une compréhension émotionnelle. C'est aussi... là, il y a peut-être quelque chose que vous récoltez. Vous récoltez quelque part ce que vous avez semé. Il y a cette notion aussi d'équilibre entre ce que l'on va investir, ce que l'on va donner et ce que l'on reçoit. Ça peut être dans le cadre de... Vous avez pris une nouvelle direction, j'allais dire destination. Vous avez pris une nouvelle direction, vous êtes lancé comme ça vers quelque chose de nouveau, et vous avez fait ça avec le cœur. Et ça a vraiment réveillé quelque chose en vous. Une compréhension peut-être par rapport à la notion d'échange, des énergies aussi, mais aussi de ce qu'on s'investit, de la façon dont on s'investit et le retour qu'il peut y avoir par rapport à ça. Vous êtes lancé comme ça un peu à l'aveuglette dans ce truc-là et puis je pense que vous êtes quand même un peu étonné de ce que vous découvrez. Vous y êtes allé de bon cœur comme ça, puis paf, ça vous secoue un peu. C'est pas négatif, hein, mais vous comprenez un truc, vous dites, waouh, ouais, c'est comme ça que ça marche, quoi. Alors ça peut parler de plein de choses, hein, ça peut être tout un tas de trucs, mais il y a aussi cette notion de euh, le rapport à effet de comment vous vous êtes investi vous et ce qu'il en retourne, quoi, vous voyez? Et le retour que vous en avez au final. Par rapport à vous, l'effort que vous avez fait, qu'est-ce qui vous revient? Qu'est-ce qui revient vers vous? Comment ça vous est rendu, ça? Et il y a quelque chose que je sais pas, qui vous étonne là-dedans, qui vous surprend en tous les cas, parce que vous y attendez pas. Vous attendez pas à avoir comme ça d'un coup cette compréhension de la chose. Vous y êtes allé un peu comme ça, pas au hasard, mais parce qu'en fait c'était un peu
c'était un peu écrit quelque part. Mais c'est vous qui avez quand même choisi la direction. Et c'est vous qui avez choisi de faire le premier pas et de vous lancer. Puis vous avez fait ça spontanément, de façon tout à fait spontanée, avec l'élan du cœur, etc. Mais vous attendez pas à recevoir voilà ce message-là. Vous attendiez pas à rencontrer ça. Et comme je vous dis, il y a quelque chose à voir entre qu'est-ce qu'on donne, comment on s'investit et quel est le retour qu'on nous en fait, quoi. C'est un peu étonnant. Moi aussi, je suis surprise par ces cartes. Alors, dans votre vie matérielle et financière, on a l'homme, le lys et les oiseaux. Donc, on nous parle d'échanges avec une personne expérimentée, je suppose, ou une personne qui a une certaine forme de sagesse, sur laquelle on peut compter en tous les cas, qui est loyale et qui est de bons conseils. Et il va y avoir des échanges avec cette personne, peut-être par rapport à ce que vous avez découvert et qui vous a étonné, ou voilà, peut-être que cette personne peut vous aider dans la compréhension de la chose. Qu'est-ce qu'on a pour recouvrir? On a le cavalier des deniers, ok, le soleil, super. Et le 2 des coupes. Oh, c'est joli. Donc là, en fait, vous avancez. Alors, c'est vrai que ça parle de. C'est censé parler de la vie matérielle et financière. Donc, euh, si vous voulez, je pense que si on reste vraiment dans le cadre de la vie matérielle et financière, vous, vous avez peut-être des négociations de fait avec quelqu'un qui maîtrise un sujet, ou peut-être des échanges tout simplement avec quelqu'un qui maîtrise parfaitement un sujet dans lequel vous vous êtes lancé de façon un peu innocente comme ça, sans être forcément trop expérimenté, et étant surpris de ce que vous avez découvert, peut-être que ça va vous amener à avoir des échanges avec cette personne. Et cette personne, elle va vous aider, je pense, à avancer de façon plus sûre sur votre chemin, quoi. Hein, bon, voilà. Et ça va vraiment vous éclairer et vous montrer quand même la voie que vous devriez suivre pour assurer vos arrières. Donc, du coup, euh, je vais parler tant au niveau matériel et financier qu'au niveau personnel, quelque part. Vous voyez, quelque chose de plus intime. Parce qu'il y a un peu cette notion-là, il y a un peu une notion de choses très intimes et personnelles comme une énergie ou une faculté personnelle qui sera qui sera qui sera en jeu là-dedans, qui sera en action là-dedans. Mais cette personne-là, cet homme-là, les échanges vont être vraiment bénéfiques parce que elle est vraiment à même de bien vous conseiller, de vous montrer la voie à suivre pour avancer, mais en toute sécurité, si vous voulez, pour plus avoir trop de surprises, hein, même si elles n'étaient pas négatives, mais voilà. Et puis pour aussi pour assurer vos arrières au niveau matériel financier, au niveau aussi peut-être, je sais pas, de votre énergie, de votre justement de ce que l'énergie que vous mettez dans ce que vous faites, hein, comment vous investissez aussi vous dans, dans, dans cette action, dans ce projet que vous êtes en train d'expérimenter. Et, et là, ça vous amène à un rééquilibrage quelque part. Cette personne, elle va vous conseiller pour retrouver une certaine forme d'équilibre ou pour choisir aussi peut-être les bons partenariats, les bonnes associations pour pouvoir avancer de façon sûre dans votre projet et plus avoir de surprises comme auparavant. Non pas qu'elles étaient négatives, je le répète, mais effectivement, vous avez été un peu quand même surpris de la chose. Donc, vous voyez cet équilibre qu'il y a entre ce que je donne, ce que je reçois, choisir aussi les bons associés. Et ça me parle beaucoup, beaucoup aussi quand même de l'énergie qu'on investit hein, dans les choses, pas seulement du matériel, mais aussi l'énergie qu'on investit. Voilà, est-ce que ça vaut la peine de s'investir autant?
oui, mais peut-être de façon cadrée pour que ça soit, voilà, équitable. Et peut-être aussi avec les bonnes personnes. Non pas que c'était l'inverse auparavant, mais voilà, c'est quelque chose peut-être à sécuriser et à prévoir. En tout cas, il y a une personne expérimentée qui est à même de vous donner des conseils par rapport à ça. Donc, surtout si vous êtes dans cette situation, n'hésitez pas à questionner cette personne pour la solliciter et entendre ce qu'elle a à vous dire. Parce que euh, les surprises, bon, cette fois-là, elle n'a pas été négative, mais les surprises, c'est les surprises, hein. Ça peut être un coup c'est blanc, un coup c'est noir, on ne sait pas. Donc voilà. Et réfléchir à la notion de voilà comment on s'investit dans les projets, dans les choses, peut peut-être vous orienter. Au niveau de votre vie relationnelle et amoureuse, nous avons la femme, donc peut-être qu'il y a une personne dans votre vie, la lune, et l'homme. Ah, alors apparemment, il y a peut-être une situation pour certains d'entre vous qui est pas très claire, euh, une relation un peu ambiguë comme ça entre un homme et une femme, euh, qui n'est pas vraiment officielle, qui peut être un peu cachée ou qui n'est pas très claire, qui n'est pas très franche du collier. Il y a quelque chose, peut-être une relation où vous savez pas trop où vous mettez les pieds. Quelle va être la réaction des autres personnes. Peut-être qu'il y a beaucoup d'émotivité, mais qu'en fait vous savez pas comment va réagir l'autre. Quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de flou. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Le lilas. Premières émotions d'amour. L'amour est le magicien qui pousse l'homme au-dessus de son propre chapeau. Qui propulse l'homme au-dessus de son propre chapeau. Ah, peut-être. C'est marrant parce que moi, ça m'évoque, cette phrase, ça m'évoque un peu. Euh, Quand on arrête de focaliser l'attention sur soi, vous voyez, l'ego, comme ça, qu'on se hisse un peu au-dessus de ça pour avoir une autre vision des choses et pour peut-être porter un regard différent des autres, sur les autres, un regard où on n'est pas le centre de l'attention, où on n'est plus, vous voyez, où on s'ouvre vraiment, on prend de la hauteur par rapport aux événements aussi. Prendre de la hauteur par rapport aux événements. Ce qui compte, c'est la première émotion qu'on a en soi, en fait. Alors, si les choses sont pas claires, peut-être que ça peut vous guider. Peut-être qu'il faut-il se fier, du coup, à ce que vous avez ressenti de prime abord quand vous avez rencontré cette personne et prendre un petit peu de hauteur par rapport à la situation. Parce que c'est probablement passager. Parce que là, vous avez quand même juste en dessous, vous avez le soleil, hein. Et là, vous avez la lune. Donc, il y a un rééquilibrage n'importe comment qui est en train de se faire en vous, ou peut-être qui est nécessaire aussi en vous pour pouvoir justement prendre la hauteur par rapport à votre situation relationnelle et sentimentale. Et peut-être que ça peut vous aider à y voir plus clair aussi à ce niveau-là. Mais ça peut aussi, bien évidemment, vous aider à mieux appréhender votre vie active et votre vie professionnelle pour choisir les bons collaborateurs, pour mieux comprendre les situations, comment fonctionnent les rouages de votre travail, de votre métier. Euh, Si vous êtes lancé vers quelque chose de nouveau, comme on a pu le voir avec le fou, hein, il y a eu un nouveau départ. Donc là, voilà, peut-être il y a des mises au point à faire quelque part. Et là, vous allez pouvoir être aidé par une personne expérimentée, elle, qui pourra du coup vous conseiller avec sagesse par rapport à ça. Alors, les conseils de l'oracle. Nous avons l'aigle. Waouh, super. L'aigle, lui, par contre, il voit bien, justement, et ça nous parle vraiment d'éclaircissement, là, parce que la vision de l'aigle, c'est vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Donc là, il y a la lune, non, elle est vraiment éclairée par le soleil, hein. Les choses se révèlent telles qu'elles sont à vous. On a aussi l'ortie, qui peut parler d'irritation, de dons cachés, de transmutation, d'apparence trompeuse.
Oui, peut-être que vous êtes un peu aussi dans l'illusion par rapport à une personne, que vous êtes fait des illusions, que vous croyez des choses qui sont erronées en fait. Mais pour moi, ça va s'éclaircir. On va lire quand même ce que dit le livret de l'oracle du chaman mystique sur la carte de l'aigle. Donc je ne lis jamais ce livret, c'est la première fois que je le fais parce que je l'ai toujours abordé de façon très instinctive et spontanée. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de lire le livret. L'aigle vient de l'est, là où le soleil se lève et où tout commence. Il plane haut dans le ciel, voit le plus petit détail avec une grande clarté tout en conservant une vision panoramique, et niche dans les hautes montagnes. Pour l'aigle, il n'y a pas d'obstacle, rien que des occasions. Il vous incite à prendre de l'altitude et à adopter une nouvelle perspective, de sorte que vous puissiez voler, elle contre elle, avec le grand esprit. Êtes-vous prisonnier de votre routine quotidienne? Avez-vous l'impression que vous ne savez pas où aller et que faire dans l'avenir? Avez-vous perdu votre motivation? L'aigle vous invite à prendre une profonde inspiration et à déployer vos ailes. Quand les avez-vous ouvertes pour la dernière fois? L'aigle vous rappelle que votre esprit est né pour planer dans le ciel. Pendant que vous réfléchissez au choix qui s'offre à vous, demandez-vous: est-ce que je veux vivre comme un poulet, en sécurité et protégé en étant sûr d'être nourri de façon régulière, ou est-ce que je veux planer comme un aigle? Si vous choisissez la deuxième option, vous devez accepter l'invitation de l'aigle et trouver le courage de choisir la liberté. C'est assez rigolo, cette métaphore avec le poulet dans sa cage. Bon, oui et non, mais moi, surtout, ce que je retiens là, c'est prendre de la hauteur. D'ailleurs, on l'avait aussi ici avec cette carte du lilas qui disait que que l'amour est le magicien qui nous hisse au-dessus de notre tête, de notre chapeau. Et pour moi, ce chapeau, ça parlait aussi pas mal de l'ego. Et c'est cette notion de savoir lâcher prise et puis pour s'ouvrir à un autre regard, un regard plus neutre peut-être et plus aligné qui nous permet de vraiment voir les choses telles qu'elles sont et de sortir de l'illusion où peut-être on se fait aussi des idées sur les gens, où on se fait euh, des histoires dans la tête qui nous brouillent la vue en fait et qui nous donnent une vision fausse de la réalité. Euh, voilà. Donc transmutation, apparence trompeuse, ouais. Transmutation. Un. Il peut y avoir aussi des dons cachés que vous découvrez en vous et qui peuvent se révéler et ça vous surprend. Puis du coup, vous êtes un petit peu perdu. Et ça se fait par le biais d'une action que vous avez mis en place au niveau professionnel, je sais pas, en faisant quelque chose de nouveau que vous faisiez pas avant, que vous faisiez pas d'habitude. Vous avez fait différemment une fois, et puis d'un coup, vous avez été surpris du résultat. Peut-être qu'il y a quelque chose à travailler là-dedans. Mais en tous les cas, on vous conseille quand même de vous faire conseiller justement par quelqu'un d'expérimenté, et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Mais aussi, je pense qu'il va falloir lâcher prise avec une certaine habitude du regard que vous portez sur les choses. Peut-être qu'il va falloir regarder les choses différemment. Et puis oser aussi prendre son envol, hein, comme le disait le livret. Voilà, ben on va continuer avec votre bonne reading. Je vous dis à tout de suite. Alors, ok, voilà ce que j'ai obtenu pour votre tirage, ami Gémeaux. D'abord, il y a peut-être une femme, effectivement, qui pourrait venir vers vous, mais pour l'instant, il n'y a rien de sûr et peut-être que ça vous perturbe. Ça, en tous les cas, il y a eu beaucoup d'émotions, il y a un ressenti fort avec cette personne. Ou alors c'est vous, ça peut dire que vous vous déplacez vers un endroit où il y a de l'eau, d'abord. Ça peut dire aussi que vous avancez vers plus de fluidité dans votre vie parce que, bon, il y a peut-être des choix matériels et financiers qui ont été faits et ça, il en a résulté pas mal de nouvelles choses dans votre vie. Des choses qui sont tout à fait positives, hein, mais qui vous demandent de choisir peut-être entre plusieurs opportunités. On voit aussi qu'il y a un homme de la famille qui est là et qui peut vous aider. Tout à l'heure, on a vu aussi un homme hein, qui pouvait vous aider. Donc là, ça revient. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est un homme ici hein, dont on parle. Et ce sont des choses qui ont attrait, des choses qui vous passionnent et qui vous tiennent vraiment à cœur.
Et donc ça vous anime beaucoup. Du coup, si vous êtes un homme, il y a peut-être aussi une femme qui est sur le point d'entrer dans votre vie. Et vous, ça vous procure pas mal d'émoi ou ou d'émotions, peut-être une femme qui arrive dans votre vie et ça procure des émotions, des chamboulements un petit peu. Peut-être que vous attendiez pas ça. Il y a des nouvelles opportunités qui sont là. Certes, il va peut-être y avoir des choix à faire. Peut-être par rapport à justement des choix par rapport à ce que vous aimez, par rapport aux sentiments aussi qui vous animent. Est-ce que ça a à voir avec cette femme? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, que vous soyez un homme ou une femme, il va y avoir des choix à faire. Parce que vous avez fait des choix financiers et matériels qui ont impliqué qu'il y a des choses nouvelles qui sont arrivées et qui sont là maintenant dans votre vie. Par contre, vous pouvez effectivement prendre conseil auprès d'un homme de votre famille. Et je pense que peut-être que ces opportunités aussi viennent de cet homme aussi. C'est possible. Mais ce qui guide vos choix, c'est vraiment ce qui vous tient à cœur, ce qui vous anime. On voit que c'est des choses nouvelles, peut-être que vous avez jamais exercé comme ça avant et qui touchent des choses qui vous tiennent vraiment à cœur depuis un moment. Pour cet été, il y a des échanges amicaux. Alors, il peut y avoir la nature et des échanges amicaux dans la nature. Ça peut nous parler aussi des amis qui viennent vous rendre visite dans votre foyer, avec qui il y a pas mal de discussions sur les choses de la vie. Ça évoque aussi quand même des plaisirs, hein, du bon temps passé entre amis dans votre foyer. Voilà, ce qui vous déstabilise un petit peu, c'est au niveau émotionnel et amoureux et des choses qui vous tiennent à cœur, parce que du coup, ça implique que vous preniez des décisions et peut-être que vous avez un petit peu de mal par rapport à ça. Mais comme on l'a vu dans le tirage, je pense que le conseil serait de lâcher prise et puis de prendre la hauteur et puis de s'en référer vraiment peut-être à la première impression aussi qu'on a eue de la personne, parce que peut-être que c'est pas évident non plus pour l'autre de s'ouvrir à une personne qu'on sent indécise ou qui est dans l'incompréhension ou qui se fait de fausses idées sur vous. Voilà, peut-être que c'est un peu réciproque aux deux personnes. Le conseil qui est donné ici, c'est vraiment voilà, ressentir comment ça nous fait vibrer à l'intérieur de nous quand on est en présence de cette personne, qu'est-ce qu'on a senti au départ et s'en référer à ça plutôt que de réfléchir absolument avec la tête. Vous voyez, c'est plutôt là, vraiment avec le cœur qu'il faut avancer, hein, d'après ce qu'on vous conseille ici. Mais je vois un mois d'août plutôt agréable où certainement il y aura des repas entre amis ou des rencontres comme ça au sein de votre foyer, des échanges peut-être avec une figure paternelle de votre famille ou quelqu'un qui est très proche, vous voyez un homme qui est très proche et qui est de bons conseils, qui pourra vous aider, qui peut aussi vous aider à élargir votre champ de vision par rapport aux choses de la vie. Pour l'instant, vous n'avez pas vraiment ouvert la porte si vous êtes un homme à cette femme qui arrive, mais bon, on voit que ça vous laisse pas indifférent quand même. Et puis peut-être que si c'est vous la femme, peut-être que vous avancez dans une situation où vous devez trouver une certaine forme de fluidité pour pouvoir prendre des décisions par rapport à des engagements que vous avez à faire, par rapport à des opportunités qui vous ont été apportées par un homme assez proche et c'est des choses qui vous tiennent à cœur, c'est des choses qui sont positives pour vous, mais voilà, il faut aussi lâcher prise là. Là aussi, il y a une forme de lâcher prise à avoir, pouvoir écouter son cœur et prendre les bonnes décisions. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a aidé. Je vous dis à très bientôt. Surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous a plu. À bientôt, merci.